Nous sommes toujours dans notre série Ce qui bloque votre potentiel. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, ma foi, fort important. Un sujet qui empêche véritablement beaucoup de personnes de déployer leur potentiel, d'amener leur potentiel à une dimension supérieure. Il s'agit de l'inaction. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, comme je le disais donc en introduction, je vais toucher le sujet de l'inaction. Et la capsule de ce lundi, je l'ai intitulée « Comment l'inaction vous empêche de vous déployer ». Vous savez, tellement de personnes restent inactives, tellement de personnes ne passent pas à l'action. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous 3 choses qui vont vous permettre en fait de comprendre pourquoi est-ce que vous ne passez pas à l'action. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais dans le temps qui m'est imparti, j'aimerais me concentrer sur ces 3 choses. La première chose qui empêche les gens de passer à l'action, c'est la peur. Beaucoup de personnes ont peur. Mais de quoi a-t-on peur réellement? Il y a souvent ce qu'on appelle la peur de l'échec. Beaucoup de personnes ont peur d'échouer. Vous savez, dans notre environnement francophone, alors je parle d'environnement francophone parce que lorsqu'on se compare à nos amis anglophones, on se rend compte que l'échec, c'est quelque chose qui est mal perçu dans l'environnement francophone. C'est un sujet un peu tabou. Alors que nos amis anglophones auront tendance, non pas à célébrer l'échec, mais à valoriser en quelque sorte. Parce que l'échec va être comme un tremplin, comme quelque chose sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir réussir demain. Qu'on se dise les choses clairement, je ne crois pas qu'il faille nécessairement échouer pour réussir. Je peux réussir sans échouer, sans passer par l'échec avant. Alors, nous n'avons pas à avoir peur de l'échec parce que la vie est ainsi faite en fait. Dans la vie, il y a des échecs et il y a des réussites. Dans la vie, il y a du bon temps et il y a du mauvais temps. À un moment, il pleut, à un moment, il y a du soleil. La vie est ainsi faite. Il est important que nous puissions avoir un regard différent sur l'échec. Il est important que nous puissions considérer les échecs comme des tremplins. Beaucoup de personnes ont peur d'échouer. Beaucoup de personnes également ont peur du regard des autres. Vous savez, les gens sont parfois tellement occupés avec leurs propres problèmes qu'ils n'ont pas le temps en fait de vous regarder, de vous juger. Parfois, en fait, on se fait des films sur ce que les autres peuvent penser de nous alors qu'en réalité, ils ne pensent pas toujours des choses par rapport à nous. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais attirer notre attention, la peur. Deuxième point, les excuses. Tellement de personnes aiment blâmer l'État, la crise économique, le passé, etc. Vous savez, si vous ne prenez pas votre vie en main, ce n'est pas lorsqu'on va changer de président que votre vie va changer. Des crises économiques, il y en a eu dans le passé et il y en aura toujours. Donc, on ne peut pas prendre les crises comme une excuse pour ne pas passer à l'action. On ne va pas commencer à accuser les crises pour ne pas faire ce que nous pouvons faire. Chacun d'entre nous est responsable de sa vie et quelque part, il y a certainement des facteurs que nous ne maîtrisons pas, mais les facteurs que nous maîtrisons, concentrons-nous sur ces facteurs-là et faisons ce que nous pouvons faire pour pouvoir avancer. Un autre point également concernant toujours les excuses, beaucoup de personnes aiment s'appuyer sur leur passé qui a peut-être été difficile, qui a peut-être été négatif, pour pouvoir s'appuyer sur leur passé pour pouvoir expliquer le pourquoi du comment. Mais vous savez, chaque personne a forcément eu à un moment ou à un autre en fait des choses négatives dans le passé. Mais vous ne pouvez pas vous baser sur votre passé pour définir votre futur. Et vous n'allez pas rester dans le passé, vous apitoyer pendant des années sur ce que vous avez vécu dans le passé. Il est important à un moment en fait de s'arrêter et de prendre la décision d'avancer. Parce qu'il y a, en matière de potentiel, personne ne peut développer votre potentiel à votre place. Il est de votre responsabilité de décider de développer votre potentiel. Et à un moment, il faut qu'on arrête en fait de blâmer notre passé et qu'on arrête de blâmer les gens, qu'on arrête de blâmer l'État, qu'on arrête de blâmer les personnes autour de nous. Et il faut que nous puissions prendre notre vie en main pour pouvoir avancer. Donc, arrêtons les excuses. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième et dernier point, c'est le manque de vision. Beaucoup de personnes ne passent pas à l'action, elles sont inactives
parce qu'elles n'ont pas de vision par rapport à l'avenir. Il est important de pouvoir regarder l'avenir et de pouvoir se projeter. Bien évidemment, parfois la vision que vous allez avoir n'est pas à 100% correcte, elle n'est pas à 100% exacte, mais au moins vous avez quelque chose vers lequel vous pouvez avancer. Vous avez quelque chose comme un idéal, comme un objectif que vous voulez atteindre. Avoir une vision dans la vie est hyper important. Lorsque vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Lorsque vous pensez à votre avenir, qu'est-ce que vous voyez lorsque vous fermez les yeux? Il est important de pouvoir avoir cela, de pouvoir se projeter. Pour récapituler, concernant les 3 points que je voulais partager avec vous ce matin, premier point, la peur. Deuxième point, les excuses. Et troisième point, le manque de vision. Prenez simplement le temps de vous asseoir un instant et réfléchissez à ces 3 points. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces 3 points? Quelles actions est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir corriger et continuer maintenant à avancer, pour pouvoir déployer votre plein potentiel? Amis internautes, chers abonnés, chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur et à très bientôt.